les laboratoires biologiques secrets des États-Unis. Le Covid est actuellement le sujet dominant dans le monde entier. Depuis le début de l'année 2020, lorsque le virus est apparu en Chine, pratiquement aucun autre sujet n'a occupé le monde autant que le Covid-19. Nous voulons donner la parole à des voix importantes de Russie et d'Ukraine pour éclairer un aspect de la problématique du Covid qui a reçu peu d'attention jusqu'à présent. Le 8 avril 2021, Nikolaï Patrouchev, le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie et ancien chef du service secret russe FSB, a accordé une interview au quotidien russe Kommersant, l'un des plus grands quotidiens de Russie. Lorsque le journaliste lui a demandé si la Chine avait vraiment provoqué intentionnellement la pandémie du Covid-19, Patrouchev a donné la réponse suivante. Veuillez noter le fait que de nouveaux laboratoires biologiques apparaissent partout dans le monde à un rythme rapide sous le contrôle des États-Unis. Et c'est curieux, principalement à la frontière entre la Russie et la Chine. Et les autorités des pays hôtes respectifs où se trouvent ces laboratoires n'ont aucune idée de ce qui se passe derrière leurs murs. On nous dit que des autorités sanitaires pacifiques opèrent à notre frontière. En fait, ils ressemblent plutôt à Fort Detrick dans le Maryland, où des Américains travaillent dans le domaine de la biologie militaire depuis des décennies. De plus, le fait suivant est parlant. Dans les zones adjacentes, on trouve des maladies atypiques à ces régions. Il y a de bonnes raisons de penser que les Américains y développent des armes biologiques. L'Ukraine est l'un des pays où les laboratoires biologiques mentionnés par Patrouchev sont en activité. Si cette situation n'est pas nouvelle, elle est peu débattue en public. Le 13 avril 2020, peu après l'apparition de la pandémie de Covid-19, deux membres du Parlement ukrainien appartenant au parti d'opposition Plateforme d'opposition pour la vie ont adressé une demande officielle au président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. En voici quelques extraits. Cher Monsieur le Président, en janvier 2018, des journalistes bulgares ont publié un article intitulé « Les laboratoires biologiques secrets du Pentagone ». Ils affirment qu'il existe plus de 400 laboratoires de biologie américains dans le monde et qu'au moins 15 d'entre eux se trouvent en Ukraine. Seuls des citoyens américains y travaillent et les laboratoires sont entièrement financés par le budget militaire américain. Les autorités locales étaient tenues de ne pas interférer dans les activités de ces laboratoires. L'État ukrainien a reçu l'interdiction de divulguer des informations sensibles concernant ce programme. Le Pentagone, quant à lui, s'est vu accorder l'accès au secret d'État de l'Ukraine lié à ces projets. En effet, des expériences biologiques sont réalisées dans les laboratoires. L'apparition des laboratoires biologiques américains en Ukraine a coïncidé avec l'apparition de graves maladies infectieuses dans le pays. Ainsi, en 2009, un virus est apparu qui a provoqué une pneumonie hémorragique, infection fébrile, chez 450 Ukrainiens. Entre 2011 et 2017, 900 personnes ont eu le choléra dans le sud de l'Ukraine. En janvier 2016, 20 militaires sont morts d'un virus de type grippal. Et plus de 200 personnes ont été hospitalisées. 2 mois plus tard, en Ukraine, 364 personnes sont mortes du virus de la grippe porcine H1N1. En 2017, des épidémies d'hépatite A ont été enregistrées en divers endroits. En 2013, le président de l'époque, Yanukovych, a rompu la coopération avec les États-Unis dans le domaine des expériences biologiques. Mais, dès 2014, lorsque le nouveau président, Porochenko, est arrivé au pouvoir, l'activité des laboratoires biologiques américains a été à nouveau autorisée. Il est donc permis de supposer que Yanukovych a été privé du pouvoir par l'administration américaine à la suite de la rupture de sa coopération avec le Pentagone. Au vu de ces éléments, on ne peut exclure que dans ces sites biologiques en Ukraine, des activités secrètes et non transparentes visent à tester des virus et des bactéries sur des Ukrainiens. En réponse à cette enquête, le 22 avril 2020, l'ambassade des États-Unis à Kiev a officiellement admis que des laboratoires biologiques supervisés par le Pentagone existent bel et bien dans le pays, mais en ajoutant qu'ils servent exclusivement à des fins pacifiques. La réponse de l'ambassade des États-Unis ne fournit pas d'informations détaillées, ni de réponse aux questions posées par les membres du Parlement ukrainien. Les cas de maladies infectieuses dans la zone des laboratoires mentionnés par les parlementaires
n'ont pas non plus été réfutés ni discutés en détail. Conclusion. L'existence de nombreux laboratoires biologiques a été confirmée. On ne peut que faire des suppositions sur l'existence d'un lien entre les laboratoires et le virus CoV-2 du SRAS. Il est clair que les gouvernements et l'OMS ont déjà régulièrement et pendant des décennies fait des exercices de simulation de la pandémie du Covid-19, comme l'a récemment souligné le journaliste Paul Schreier dans sa conférence en allemand. La population mondiale devrait donc pouvoir accéder à la publication de toutes les activités des laboratoires biologiques dans le monde. Si les travaux ne servent réellement qu'à des fins pacifiques, une publication serait d'autant plus facile.